Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment se créer une bonne affaire. Parce que tu as bien remarqué, si tu fais pas mal de recherches, les bonnes affaires immobilières ne courent pas forcément les rues et sont très prisées. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 façons pour que tu puisses te créer une bonne affaire. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, c'est 2 vidéos sur l'immobilier par semaine. Donc la toute première façon et la plus courante, c'est de négocier. Donc tu peux déjà commencer par négocier le prix. Donc si tu as validé le secteur, si tu as validé la typologie de bien, mais que tu estimes que le prix est un petit peu au-dessus du prix du marché, ce que tu peux faire, c'est négocier le prix. Donc ça, c'est la base, c'est le plus courant. Tu peux aussi, si tu veux, négocier les conditions. Donc par exemple, si tout ton projet dépend de certaines conditions, tu pourras essayer de négocier ces conditions-là. Donc par exemple, si tu veux te créer une bonne affaire en faisant de la location en courte durée qui est très rentable actuellement, tu peux mettre, si besoin, dans les conditions suspensives, l'accord de l'ensemble des copropriétaires pour exploiter cet appartement en location courte durée. Par exemple, si tu souhaites diviser et qu'il faut l'accord des copropriétaires, c'est exactement pareil. Donc voilà, la toute première façon, la plus basique, c'est de négocier, donc de négocier des prix, des conditions, voilà. Si tu souhaites connaître quelques questions ultra efficaces pour négocier, reste bien jusqu'à la fin, je te mettrai à la fin de cette vidéo, la vidéo où je te donne toutes les questions qui m'ont permis d'économiser 42 000 € sur un achat immobilier. La deuxième façon, c'est d'optimiser les travaux. Pour te donner un exemple, j'avais acheté un appartement, c'était un grand studio de 40 mètres carrés. Et moi, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai rajouté une chambre. Et le fait de passer de studio à T2, ça lui a donné une valeur. Malgré le fait que ce soit simplement une chambre et une cloison que tu rajoutes, ça donne une plus grosse valeur parce que du coup, tu vends plus un studio, tu vends un T2 et un T2 vaut beaucoup plus cher qu'un simple studio. Si tu as des grandes surfaces, tu peux aussi très bien créer des salles d'eau, des salles de bain par exemple, ou créer des WC supplémentaires. Donc par exemple, si tu as un bien qui a 5 chambres et tu n'as qu'une seule salle de bain, qu'un seul WC, ce que tu peux faire, c'est ramener un point d'eau, ramener une évacuation d'eau et créer un second WC et une seconde salle de bain. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne te coûte pas extrêmement cher et qui pourra te permettre à la revente ou à l'exploitation du bien de gagner de l'argent. Tu peux aussi, par exemple, diviser les biens. Donc admettons que tu trouves une grande surface. Généralement, les grandes surfaces, le prix au mètre carré est beaucoup moins cher que les petites surfaces. Et ce que tu peux faire, c'est prendre ce grand bien, diviser en plusieurs petites surfaces et au final, le revendre ou l'exploiter. L'avantage, c'est que tu loueras beaucoup plus cher que si tu devais louer ou revendre une grande surface en son entier. Tu peux aussi, par exemple, si tu as une maison, aménager un sous-sol. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc admettons que voilà, tu es 3 chambres et que tu as un sous-sol déterré. Là, tu peux très bien aménager une chambre en sous-sol, ce qui te permettra d'avoir une chambre en plus. Et du coup, à la revente, potentiellement, tu auras des pièces en plus. La troisième façon, c'est d'optimiser l'exploitation. Donc par exemple, si tu as des biens que tu exploites en nu ou que tu pensais acheter pour exploiter en nu, ce que tu peux faire, c'est acheter quelques meubles, donc la liste minimum des meubles, pour le faire passer de nu en meublé. C'est ce qui te permettra de le louer plus cher qu'une simple location nue. Donc en général, sur Lyon, tu peux le louer facilement 15% plus cher en ayant acheté que quelques meubles minimum. Tu peux aussi, par exemple, si tu as déjà un appartement meublé qui est relativement bien placé, ou si tu souhaitais faire un investissement locatif en meublé, tu peux, pourquoi pas, faire du meublé de courte durée, donc du meublé en location courte durée. C'est ce qui te permettra d'avoir de meilleurs résultats à la fin du mois, de le louer beaucoup plus cher parce que du coup, tu le loueras à la nuit et pas au mois. Et si par exemple, tu as un très grand bien qui est un tout petit peu meublé et que tu le loues comme ça, ce que tu peux faire très simplement, c'est de le passer en colocation. Donc au lieu de louer un appartement en son entier, entièrement meublé par exemple, tu vas louer des chambres distinctes à des personnes différentes. C'est ce qui te permettra de louer cette surface beaucoup plus cher en ayant fait un minimum de travaux, voire pas de travaux du tout. Donc si tu as un bien qui a 3 chambres par exemple, que tu louais à une seule famille, mais qui est proche des facultés, tu peux pourquoi pas le mettre en colocation. C'est ce qui te permettra d'héberger un étudiant dans chaque chambre, donc 3 personnes qui payeront 3 loyers différents. Le double avantage de ça, ça va être que tu loueras beaucoup plus cher parce que du coup tu auras des surfaces séparées, donc proportionnellement tu l'auras beaucoup plus cher. Et en plus, en termes de sécurité, ce sera beaucoup plus intéressant parce que du coup, s'il y a une personne qui arrête de payer dans une colocation, tu auras toujours les autres qui payeront. Et suivant les bails, tu peux faire des cautions solidaires, ce qui fait que les autres payeront pour la personne qui ne paye pas. Tandis que si tu n'as qu'une seule personne dans une grande surface qui occupe les lieux et qui est locataire, si cette seule personne arrête de payer, et ben là le problème c'est que du coup plus personne ne payera. Donc c'est un double avantage à ce niveau-là. La quatrième façon, c'est de miser sur un secteur en développement. Donc par exemple, si tu habites dans une grande ville, tu as toujours des quartiers qui sont un peu plus en retard, qui sont un peu moins développés et un peu moins chers, un peu moins prisés. Ce que je te conseille de faire, c'est déjà de lister du coup tous ces quartiers avec tous les prix, tout ce qui est plus abordable, et après avec tous ces quartiers, tu vas à l'urbanisme et tu regardes les projets qui sont prévus dans les prochaines années. Donc ça, c'est la quatrième façon, c'est celle qui est un peu plus sur le long terme, mais qui potentiellement peut te faire gagner beaucoup d'argent. Donc par exemple, tu vas à l'urbanisme, tu regardes tous les projets qui sont en cours.
Admettons qu'il y ait des nouveaux bâtiments qui vont se construire dans ce secteur, qui vont relever la cote du secteur, ça peut être potentiellement intéressant. Donc ce que tu peux faire, c'est à l'urbanisme, tu regardes tous les projets qui sont en cours. Par exemple, tu peux avoir la démolition d'autres bâtiments. Donc à Lyon, tu as des bâtiments qui sont en très mauvais état, qui font que le quartier en fait est moins prisé que les autres parce que du coup il y a pas mal de bâtiments en ruine. Et le truc c'est que dans les prochaines années ces bâtiments vont être détruits et vont faire place à de nouveaux bâtiments. Donc si toi tu investis dans ce secteur maintenant, tu bénéficieras du prix actuel, donc qui n'est pas forcément très cher, et potentiellement plus tard dans quelques années tu pourras revendre beaucoup plus cher parce que le quartier aura pris beaucoup de valeur. Donc ça c'est une stratégie plutôt sur le moyen long terme mais qui pourra potentiellement te faire gagner beaucoup plus d'argent à la revente ou même à l'exploitation. Il y a le cas aussi de Lyon où actuellement il y a une autoroute qui passe en plein milieu de Lyon. Du coup tous les appartements qui se trouvent dans les bâtiments à proximité de cette autoroute se vendent très peu cher parce que du coup il y a d'énormes nuisances sonores. Sauf que cette autoroute a été déclassifiée, ce qui fait que dans 5 ans c'est un des meilleurs quartiers de Lyon mais du coup qui était moins prisé à cause de cette autoroute. Et le truc c'est que dans 5 à 10 ans cette autoroute ne sera plus là. Donc là tu vas acquérir un appartement bien en dessous du prix du reste du quartier étant donné que ça donne sur l'autoroute, mais dans 5 ans tu pourras le revendre beaucoup plus cher ou même l'exploiter beaucoup plus cher que ce que tu l'auras acheté parce que du coup il n'y aura plus l'autoroute et il n'y aura plus cette source de problèmes et cette source de nuisance sonore. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook et n'hésite pas aussi à télécharger mes 2 heures de formation totalement gratuite sur l'immobilier et l'indépendance financière. Donc c'est en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!